Bien. Alors moi je suis quand même un peu l'ancienne mode, on va dire. C'est-à-dire que j'aime quand même pas avoir un jardin qui est vraiment trop rempli d'herbe. Même si bien sûr c'est pas absolument néfaste, mais ça du principe quand même que tout ce qui est consommé par une plante en ingrédients, en oligo-éléments, enfin bref, tout ce qu'une plante consomme pour elle pousser, elle ne le laisse pas à une autre. Alors étant donné que ce sont des bulbilles d'oignons que je vais planter là, j'ai pas besoin que la terre soit aussi chaude que si je faisais un semis. Dans 2 jours, je vais pouvoir planter mes petits oignons. Alors pourquoi? Parce que un semis, évidemment, il faut que la graine elle puisse se développer dans de bonnes conditions. Si vous voulez qu'elle germe, il faut un minimum de chaleur. Bien, alors comme vous pouvez le remarquer, quand je dois enjamber comme ça, étant donné que on n'a plus la souplesse qu'on a pu avoir, et ben je mets une planche, une petite planche, pas besoin qu'elle soit ultra large, hein, simplement de façon à répartir mon poids par rapport à la terre pour ne pas trop la tasser. Voilà, le principal étant d'avoir une terre qui va être pas demander le partage de nourriture entre de l'herbe et ce que je vais planter. Quand l'herbe est trop importante, eh ben ce qu'on plante a du mal. C'est normal, l'espace est occupé. Avez-vous déjà remarqué que certaines plantes, lorsque d'autres herbes poussent et deviennent un peu plus grandes qu'elles avant eux, ou au minimum en même temps qu'eux, eh ben, n'arrivent pas à surclasser les autres et donc elles n'arrivent pas à survivre. Bon voilà, c'est suffisant. La terre est meuble, elle va gentiment se réchauffer et dans une journée ou deux, on plante les bulbilles. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui donc on va planter nos bulbilles de... Alors déjà on a environ 3 techniques pour planter des bulbilles d'oignons. La première, si votre terrain est humide, consiste à faire une petite butte de terre et à planter vos bulbilles dessus, en laissant toujours dépasser le haut de la bulbille, de façon à ce que l'eau s'écoule et que la terre soit pas trop humide pour les faire pourrir. La deuxième, celle que moi je vais utiliser parce que j'ai la chance d'avoir un terrain qui ne retient pas trop l'eau, c'est de les planter simplement comme ça, sur la terre plate, bien plate, en laissant toujours dépasser le haut de la bulbille. Et la troisième, celle utilisée par certains jardiniers également, qui est de creuser une petite tranchée, de le mettre dans la tranchée et de recouvrir, mais toujours en laissant dépasser le haut du bulbille. Voilà. Ça, c'est les 3 techniques les plus utilisées pour planter vos bulbilles d'oignons. Alors que ce soit de l'oignon rouge ou blanc, c'est pareil. Le principe reste le même, d'oignon. Donc voilà, je vous fais voir d'un peu plus près. On enterre pas beaucoup, juste un petit peu. S'il reste de l'herbe, je la retire, hein, je la laisse là d'ailleurs, parce que ça va nourrir ma terre également. Voilà.
Hop, on va la mettre à l'endroit, ça marche mieux. Voilà, vous avez vu comment je procède. Bien, alors ensuite, ma foi, on va juste ramener un peu la terre, et puis là où la planche a été posée, voilà, donc on ramène juste un petit peu la terre, mais on recouvre surtout pas avec une butte, sinon c'est pas la peine, hein. Voilà. On doit continuer à apercevoir la tête. Voilà, et quand nos petits oignons ont commencé à faire une petite feuille, je remettrai du paillis, puis d'autant plus qu'à cette saison-là, d'ici environ 15 jours, 3 semaines, ce sera déjà beaucoup plus sec et chaud. Voilà. Parce que je ne laisse pas ma terre toute l'année sans protection. Et les organismes qui vivent dedans en sont très, très heureux. Donc voilà ce qu'il en est pour la plantation, pour ma plantation des bulbilles d'oignons. Alors maintenant je vais planter des échalotes. Et les échalotes, c'est sensiblement le même principe. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Bon, les échalotes, je vais les planter là où j'avais prévu initialement de mettre ma serre. Et étant donné que je vais la mettre en face, je vais récupérer, le terrain est prêt et j'ai plus qu'à planter. Alors on va déjà dépailler. Et dans une paire de jours, je ferai pareil, je planterai mes échalotes. Bien, là j'ai mes os qui ont été plantés fin octobre. Alors vous voyez, bon, certains vous disent, oh, faut surtout pas les planter avant février, mars, en principe. Bon, sauf peut-être dans les régions où il fait des coups de froid à -20 et autres. Enfin, nous, en Picardie, on n'a pas énormément de soleil, mais on n'a pas vraiment ces températures-là. Ou alors de façon très exceptionnelle. Moi, je les plante quand je peux, hein, évidemment. Je les plante comme ça parce que ça marche très bien. L'ail et tout ça, ça risque rien l'hiver. Si vous avez un terrain qui ne retient pas trop l'eau, hein, par contre, hein, attention. Si vous avez un terrain qui maintient l'eau, incroyable, là vous allez avoir des soucis parce qu'elle risque de pourrir. Voilà. Alors que là, dans mon terrain, comme c'est un terrain assez sablonneux quand même, par endroits, j'ai pas ce genre de soucis, quoi. Alors, par contre, d'accord, je veux bien retirer un peu d'herbe, mais je laisse tout ce qui est feuilles et autres. Hein. Voilà, mais ça pousse de toute façon, avec ou sans herbe, ça pousse, c'est inexorable. Hein. Bon, je retire toujours parce que voilà, ce que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, j'estime que moins il y a d'herbe, pour faire concurrence
à mes plantes et mieux ça se passe. Donc procédons comme ça et continuons. Si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao les amis!